Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va se pencher sur le mode de désignation du candidat de la droite aux élections présidentielles et pour ça on reçoit Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Paul Thérin. Alors vous êtes maire LR du 2e arrondissement et vous soutenez Valérie Pécresse. Ça y est, votre parti a à peu près imaginé comment sortir de l'impasse de la désignation d'un candidat. Ce ne sera pas forcément une primaire ouverte, en tout cas ce sera une primaire, un vote interne avec simplement les militants du parti. Est-ce que c'est la bonne solution pour vous ? Écoutez, moi au départ j'étais plutôt sur l'idée d'une primaire ouverte. Dimanche dernier a eu lieu un vote interne aux Républicains pour savoir quel allait être le mode de désignation du candidat à la présidentielle. Deux options se proposaient à nous, soit le vote interne par un congrès, soit une primaire ouverte. Et les militants ont décidé assez largement le vote interne et donc tous les candidats aujourd'hui vont se plier à cette désignation. Pourquoi c'était pas votre scénario privilégié pour vous ? Parce que je pense qu'une primaire ouverte peut nous permettre justement de rassembler plus large, d'aller chercher notamment des électeurs centristes qui auraient pu s'intéresser à cette élection et créer un engouement peut-être plus important que sera celui du vote interne des adhérents les Républicains. Après voilà, aujourd'hui on a un mode de désignation, c'est une bonne chose et donc maintenant j'ai presque envie de dire que la campagne interne commence. Il y a une pièce qui est en l'air, aujourd'hui on ne sait pas de quel côté elle va retomber, ou on peut quand même à peu près, en fonction de ce que vous savez, de ce que vous connaissez des militants de votre parti, dire tel ou tel candidat ou candidate est favori. Après, aujourd'hui, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais moi, pourquoi j'ai choisi de soutenir Valérie Pécresse au départ, vous le savez, j'étais plutôt pour que Laurent Wauquiez soit le candidat, parce que lui et moi, on a plutôt une ligne politique qui est la même. Vous êtes conseiller régional, j'ai oublié. Et donc c'est pour ça, moi au départ, c'était plutôt mon choix, je dirais, numéro 1. Après, Laurent Wauquiez a fait un choix, il a décidé de ne pas y aller, et donc j'ai souhaité me positionner pour l'un des candidats. J'en ai rencontré plusieurs ces dernières semaines. J'ai eu l'occasion de voir Michel Barnier, de voir Valérie Pécresse, et il me semble qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse est celle qui pourra demain nous permettre de rassembler le plus large possible pour pouvoir gagner la présidentielle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres ? Aujourd'hui, quand on prend l'ensemble des candidats, globalement sur les sujets, je dirais, assez forts à la droite, que ce soit la sécurité et l'immigration, vous prenez l'ensemble des candidats, globalement... Il y a que ces sujets-là aujourd'hui à droite ? Aujourd'hui, c'est l'un des sujets majeurs et je pense qu'une grande partie de la désignation se fera sur ces thèmes-là. Mais je pense que Valérie Pécresse a aussi quelque chose de plus, parce qu'elle parle beaucoup de deux thèmes qui, moi aussi, me tiennent à cœur, qui sont d'un côté l'écologie et de l'autre l'éducation. Et donc je pense que ça peut être un plus que la droite se penche sérieusement sur ces thématiques-là, là où on l'entend, à mon avis, pas assez. Il y a aussi une thématique très importante qui est celle du pouvoir d'achat qui ressort souvent finalement dans les enquêtes d'opinion bien avant les questions d'immigration ou de sécurité. Qu'est-ce que la droite elle a à proposer aujourd'hui sur ce point-là ? Aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, là vous dites quelque chose votre parti a travaillé un peu mais avec des mesures qui vont un peu dans tous les sens, chaque candidat a son propre programme. Je pense que là vous mettez vraiment le doigt sur un sujet très structurant parce qu'on a gagné en 2007 précisément grâce à la question du pouvoir d'achat. Travailler plus pour gagner plus. De travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy et les heures supplémentaires défiscalisées. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, les Républicains doivent prendre peut-être plus à bras-le-corps ce sujet-là. Beaucoup reviennent justement sur ces idées de heures supplémentaires défiscalisées. Je pense qu'on doit aller plus loin. On doit soutenir au maximum Nicolas Sarkozy a quand même plutôt vendu à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Exactement, les charges et baisser tant que faire se peut les impôts, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un poids de l'impôt qui est énorme pour nos concitoyens. Et donc, je pense que celui qui proposera une mesure forte là-dessus pourra l'emporter. Je parle là au sens global demain lors de l'élection présidentielle. Pour revenir un petit peu au départage des candidats, Xavier Bertrand qui refusait de participer à la primaire, ce qui fait d'ailleurs que la primaire probablement a capoté, finalement maintenant il revient par la fenêtre de la désignation interne, il sera probablement candidat à cette élection interne. Du coup, comment vous réagissez à sa participation ? C'est vrai qu'au départ, moi, je regrettais un petit peu le fait que l'un des candidats qui vient chercher l'investiture des Républicains refuse de se soumettre à une des deux options. Aujourd'hui, voilà, le vote des militants est acté. Il semblerait que l'ensemble des candidats se plient justement à ce congrès et à ce vote interne, ce qui est une bonne chose. Je pense que l'ensemble des candidats vont pouvoir obtenir les parrainages nécessaires. Bienvenue, même s'il a un petit peu fait la danse du ventre et qui vous a un peu tous fait tourner en bourrique pour arriver à la solution qui vous plaisait. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. L'idée, c'est que la droite sorte unis de cette désignation interne. Et je veux dire, chacun fait valoir ses arguments, je l'entends bien. Aujourd'hui, tout le monde a la volonté de se plier à ce jeu-là. Et donc, c'est pour ça, demain, il en sortira un vainqueur. Et ce vainqueur, nous devrons
quoi qu'il arrive, tous se soutenir. J'espère de mon côté que ce sera Valérie Pécresse, mais après, les électeurs des Républicains désigneront le candidat. Pour l'instant, ce vainqueur de la primaire, quel qu'il soit, que ce soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, ne serait même pas au second tour de l'élection présidentielle. Il y a trop de concurrence à droite. Il y a quelqu'un qui vous embête entre vous et Marine Le Pen, par exemple? Aujourd'hui, déjà, la première réflexion, c'est quand même que la campagne présidentielle n'a pas réellement commencé. Je veux dire, le président Macron, lui, se déplace pour mettre des milliards partout. Donc lui, on peut peut-être considérer qu'il est en campagne. Après, sur le reste, je veux dire, on est encore à la prémisse. On est pour l'instant sur le mode de désignation interne. Là, maintenant, on va commencer à rentrer dans la campagne pour la présidentielle. Et donc, vous allez avoir des débats, vous allez avoir des échanges, des idées qui vont arriver sur la table. Et à partir de là, vous aurez, quoi qu'il arrive, les partis qui commenceront à progresser. Je pense notamment à la droite. Mais ça vous inquiète, Éric Zemmour, sur votre droite, qui est déjà quasiment à 10% dans les sondages? Vous savez, aujourd'hui, Éric Zemmour, je pense que c'est un candidat qui vient surtout prendre au Rassemblement national. On le voit bien, Marine Le Pen est en chute dans les sondages, parce que justement, le Rassemblement national a un positionnement qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Ils étaient fermement opposés à l'Europe, aujourd'hui ils sont plus ambigus. Ils voulaient la sortie de l'euro, aujourd'hui finalement ils oublient la sortie de l'euro. Et Éric Zemmour vient capitaliser un petit peu là-dessus, et donc aujourd'hui il prend beaucoup au Rassemblement national, peu aux Républicains, donc je pense que le sujet, il n'est pas là. Je pense que demain, quand nous allons avoir les débats internes qui vont commencer à prendre les nouvelles idées qui arriveront sur la table, les Républicains retrouveront une place qui est la leur, et ça, de toute façon, c'est la campagne qui nous le montrera. Merci beaucoup Pierre-Olivier d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Au revoir.